En tout cas, je promets, si pas en décembre, début janvier, si possible, quand nous allons faire l'inauguration ici, si ce n'est pas cette année, l'année prochaine, je vais inaugurer avec la présentation du livre Ajouté à votre foi. Je démonte avec des versets, à part de ces versets, les autres versets, la foi, c'est la première chose de la mathématique de Dieu. La foi ne s'ajoute à rien, c'est tout qui s'ajoute à la foi. La foi, c'est la chose la plus nécessairement absolue chez Dieu. Dieu sait, si tu n'as pas l'amour de Dieu dans ton cœur, mais tu as la foi, tu finiras par avoir l'amour. Dieu sait, tu peux aimer les frères et les sœurs en Christ. Aimer ici, c'est savoir aider, c'est partager le bien. Ça, c'est Philadelphia. Mais tu peux manquer la foi. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, quand il écrit Hébreux, dit la foi est une substance. La foi est une fondation. Toutes les autres vertus, oui, c'est bon, c'est bon. Toutes les autres vertus sont des matériaux de construction sur la fondation qui est la foi. Mais la foi, lui, ne vient pas s'ajouter sur autre chose. Quand Paul dit, selon la grâce qui m'a été donnée comme un sage architecte, j'ai posé les fondements, savoir Christ. Il veut dire la foi en Christ, qui est le fondement que j'ai mis à Corinthe. Les autres viennent avec les autres vertus. Il va t'enseigner sur la patience, t'enseigne sur la prière, mais la foi, c'est la fondation. Et Paul dit, Pierre dit, ajoutez à votre foi. Donc, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas ajouter ces choses. Donc, avant de dire un, tu dois avoir un. Si tu veux produire un résultat de changement dans ta vie, la première chose que tu dois avoir, c'est la foi. Quand il y a 0 foi, plus la connaissance. 0 plus 1 égale 0 plus 1 égale combien? Si vous avez oublié la mathématique, on peut dans un bâtard. 0 fois plus connaissance de Dieu égale 0. 0 fois plus agapé égale 0. 0 fois plus Philadelphia égale 0. 0 fois plus patience égale 0. Tu es comme un païen. Le païen patient existe. Les païens qui ont l'amour existent. Les païens qui ont la maîtrise de soi existent. Le païen qui pardonne existe. Mais il ne peut pas être sauvé. Seule la foi sauve. La patience ne sauve pas. L'amour de Dieu ne sauve pas. L'amour des frères ne sauve pas. La maîtrise de soi ne sauve pas. Only faith
Et j'ai démontré ça dans mon livre là-bas. Le jeune homme riche aimait la parole de Dieu et aimait Dieu. Mais il n'était pas dans le royaume. Parce que la foi n'était pas. I thank you. So, find it. L'élément nécessaire que Dieu cherche dans la vie de tous les êtres humains. Foi. Luc 18. Quelle est la conclusion de la parabole que nous avons évoquée tout à l'heure? Ce qui parlait. Allez. Mango. Je vous le dis, il leur fera plus de marcher. Et quand le Fils de l'homme viendra, Tu verras-tu l'amour sur cette terre? la foi. Tu verras-tu la patience sur cette terre? Tu verras-tu la sanctification sur cette terre? Tu verras-tu la grâce sur cette terre? Jésus au ciel est en train d'intercéder qu'il revienne trouver pas la grâce mais la foi. Amen. Pas la sanctification mais la foi. Pas la délivrance, la foi. Pas la repentance mais la foi. Are you listening to my voice? Amen. Wait for my book. Obey la liboma. Yes. La foi n'est pas la première chose seulement. La foi est l'unique chose qui intéresse Dieu. Now we are preaching grace. Kalaboka. Guru. Amour est commis danser. Faut commis danser. Father, bless this, my brother. Increase his faith. Let him receive the spirit of faith in Jesus' name. Bless you. Amen. Por isso, estou dentro, estou a tremer. Yes. Yeah, les gens sont en train de prêcher la repentance. Kalaboka. Father, bless him in Jesus. C'est pas la chose qui intéresse Dieu. Jésus est là au ciel. Nuit et jour, il n'a qu'un seul souci. Dieu garde-leur dans la foi. Dieu donne-leur dans la foi. Dieu. Pourquoi? Jean chapitre 17, trouvez ça. J'ai prié pour ceux qui croiraient en moi par leur parole. Pas j'ai prié pour les gens qui seront sanctifiés par moi, par leur parole. Pas j'ai prié pour ceux qui vont se repentir par leur parole. Pour ceux qui croient. Croiront. Ceux qui vont croire. Ceux qui vont croire. Ceux qui vont croire. Seule la foi est possible de créer l'unité. Seule la foi peut créer l'unité. Je prie pour eux, afin qu'ils soient un. Ceux qui croiraient en moi par leur parole, qu'ils soient un comme toi et moi, nous sommes un. Seule la foi peut produire l'unité spirituelle. C'est pourquoi vous avez vu la première chose que Paul est en train de poursuivre, l'unité de la foi. Avant de parler de la statue parfaite de Christ et de l'unité de la foi. La foi occupe la première place dans la liste des priorités de Dieu. Am I talking to somebody here? Yes. Wait for this book. Wait. Je vous promets, je vais sortir ça avant tous les autres. Même avant Apocalypse. Cette année, je dois demander. Dès qu'Enoch revient de son voyage, je vais lui dire, imprime-moi ça, envoie. Français, je vais déjà faire en sorte que je traduise ça en portugais. Comme j'ai déjà les logiciels, je vais envoyer déjà les portugais
pour qu'on puisse aussi imprimer. Ça va venir portugais, français, pour que les gens lisent. Ajoutez à votre foi. Mathématiques de Dieu. Ça, c'est le titre du livre, par Daniel Kissolo. Prega já, meu! Prega, meu! Prega! Que Deus te acompanhe! Prega! Prega, meu! Prega! Ministère de l'ordre. Yes. Prega, 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 vai, meu irmão. Vai! A igreja precisa. Prega, meu! Prega! Bon, tu as fini la lecture de Luc 18, verset 8 là-bas. Quand le Fils de l'homme reviendra, corrigez-moi, trouveras-tu la sanctification sur la terre? Trouveras-tu la prière sur la terre? Trouveras-tu l'église sur la terre? Trouveras-tu les offrandes? Trouveras-tu la prospérité? L'onction. La foi occupe la première place dans les priorités de Dieu et la foi, c'est l'unique chose qui intéresse Dieu. C'est ça le fondement, c'est ça la fondation. On ne construit rien sans avoir d'abord la foi. C'est capital des commerces. Tu veux faire les négoces avec Dieu, tu as besoin de la foi. Tout le reste, ça va venir. Au fait, la foi, c'est le royaume de Dieu. La foi, c'est la justice de Dieu. Les 5 vierges là, c'est la foi qu'ils n'en avaient pas. C'est là, c'est la foi. Les 5 vierges folles qui ont resté là-bas dans l'enlèvement. Toi, tu dois attendre les cours de parabole. Attends les cours de parabole, ça va venir. Ça va venir. D'ailleurs, si j'avance avec vous dans la connaissance, je vais arrêter, je vais introduire des paraboles. Parce que je sens que vous avez besoin de comprendre les paraboles. On va aller une après l'autre jusqu'à faire 38 paraboles de Jésus. Foi. Bon, finis d'abord ton verset là, comme ça je vais envoyer un autre. Jean-Baptiste va lire. Il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je veux une autre version qui dit le contraire ou bien qui confirme. Peut-être que c'est lui second qui nous a donné ça, alors il n'y en avait pas. Philippe, cette partie-là de la foi, là, envoie ça. Je l'ai déjà. Mets en public. Ok. Cette partie-ci. Livre à vue. Hey! Une autre version. Ok, ça va, je change. Ah. E eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará a fé na terra? Ah, je croyais qu'il devait changer sa personnification. Non. Maintenant, Bobo, prends-moi Matthieu 9, verset 29. La foi. La foi, c'est la seule chose que Dieu veut que tu obtiennes pour avoir tout. Tout ce que tu veux avoir dépend de la foi. Matthieu 9, 29, Bobo. Oui. Alors Jésus touche leurs yeux en disant que les choses se passent pour vous comme vous avez cru. Les choses se fassent pour vous comme vous avez cru. Qu'il vous soit fait selon votre foi. E ele, tocando nos olhos dele, e disse que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. Quand tu as la foi, tu auras tout le reste. Les habits, le travail, les mariages. Tu auras Dieu, tu auras la sainteté. Tout ce
que tu veux pour vivre avec Dieu ou pour vivre sur cette terre bien, tu as seulement besoin d'avoir la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Tu peux manquer l'argent, si tu as la foi, tu auras l'argent. Amen. Tu peux manquer la santé, si tu as la foi, tu auras la santé. Amen. Tu peux manquer la vie de prière, si tu as la foi, tu auras la vie de prière. La foi, c'est la seule formule de faisabilité. Quelqu'un avec moi ici? Yes. J'ai dit, c'est la seule formule de faisabilité. Tout ce que tu veux faire ou avoir dépend de la foi. Si tu n'as pas la foi, tu n'auras pas ces choses. Yes. C'est le principe de la vie. La foi est comme le sang est dans le corps humain. Si le corps humain n'a plus de sang, c'est la mort. Lorsque l'être humain n'a plus de foi, il est pauvre, il est mort, il n'a plus rien. Are you listening to me? Si le corps humain a besoin du sang, le corps spirituel, l'homme intérieur a besoin de la foi. Are you listening to me? Si le corps humain a besoin du sang pour vivre et pour recevoir tout ce qui est de la vie, l'homme intérieur a besoin de la foi pour vivre et pour recevoir tout. N'oubliez pas Habakkuk chapitre 2 verset 4. Mon juste vivra par sa foi. Sa foi. Quelqu'un dit ça. Sa foi. Sa foi. Sa foi. Ta vie dépend de ta foi, pas de la foi des autres. Ta foi. Amen. Ta foi. Si tu n'en as pas, tu n'as pas de vie. Amen. Tu es mort. Tu vois certains frères dans l'église, dans le pays, ils sont là, tu vois, mon abango, ils sont déjà morts, bien que vivants. Parce qu'ils n'ont pas de foi. Tu dois avoir ta propre foi. Amen. Ta propre conviction. Dis, je suis convaincu que si je touche le pan de cette robe, je serai guéri. Je suis convaincu que si je bois cette eau qu'il a bu, ma vie va changer. Je suis convaincu que si je sème cet argent, je vais prospérer. Ma foi me permet, quand je dis les salles, l'argent va sortir dans le téléphone. C'est ma foi, ce n'est pas la tienne. Ma foi. Si chez toi c'est impossible, ma foi, moi, dit que c'est possible. I am convinced. I am convinced. Si chez toi tu n'as pas ça, c'est ton problème. C'est ma foi. Matthieu 15, 28, lui c'est bon. Fanny, tu parles de ton témoignage. La foi. Tout ce que tu veux. Écoute-moi bien. Tout ce que tu veux dans la vie, suit la formule de ta foi. Ouais. Si je dis que la minute ça va suivre la formule de ma foi. Amen. La foi est la formule de ta volonté. On y va. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Ta foi est comment? Est grande. Ta foi est comment? Est On grande. continue. Qu'il te soit fait comme tu veux. Il te soit fait comme Tu veux. tu veux. Quelqu'un dit la foi est une volonté. La foi est une volonté. Jésus dit, quel est le sujet dans ce texte? La foi est grand. Est grand. Mais il dit qu'il te soit comme qu'il te soit fait comme tu veux. Pas comme Dieu veut, comme tu veux. Donc, quel est le lien y a-t-il entre la volonté de la femme et sa foi grande? La foi, c'est le principe de la volonté. Tout ce que tu veux sur la formule de ta foi. Si tu as la foi pour de grandes choses, tu auras la volonté de faire de grandes choses. Si tu as la foi pour de petites choses, tu auras la volonté de faire de petites choses. Si tu as la foi pour avoir beaucoup d'argent, tu auras la volonté d'avoir beaucoup d'argent.
Si tu as la foi pour une grande église, tu auras la volonté pour une grande église. Si tu as la foi, tu auras la parcelle selon ta grande foi. Ça ne dépend pas de Nguba que tu vas vendre, ça dépend de la grandeur de ta foi. La foi, c'est la volonté. Quiconque n'a pas de foi n'a pas de volonté. C'est pour cela que quand tu n'as pas de foi, Dieu ne peut rien faire parce qu'il ne sait pas ce que tu veux exactement. Bless you. Father, bless him. Give him the spirit of faith. L'esprit de foi. Are you listening to me? Quand tu n'as pas la foi, Dieu voit que tu n'as pas de volonté. Tu ne sais pas ce que tu veux. Tu es confus. Tu ne sais pas ce que tu veux. Tu veux quoi? Tu veux être chômeur? Tu veux travailler? Tu veux subir des grades? Ou tu veux rester comme ça? Tu veux avoir beaucoup d'argent ou tu ne veux pas avoir beaucoup d'argent? Tu veux être guéri ou tu ne veux pas? Quand tu n'as pas la foi, Dieu ne sait pas ce que tu veux. Quand tu as la foi, tu lui as dit, voici ce que je veux. La foi, c'est la précision de ta volonté. Attendez mon livre. Bela Maboma. Yes. La foi, mon frère, c'est l'unique chose qui intéresse Dieu. Frère, la foi, c'est la seule chose qui ouvre les yeux de Dieu à tes besoins. Amen. La foi, c'est l'unique chose capable d'ouvrir les yeux de Dieu pour voir ton besoin. Amen. Quand tu n'as pas de foi, Dieu est aveugle. Jean-Baptiste, lis-leur avec Luc 2. Luc 5, verset 20. 20. La foi, je dis, il n'y en a pas deux. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas la sanctification. Voyant leur foi, Jésus dit. Voyant comment? Leur foi. Voyant quoi? Leur foi. Leur foi a ouvert les yeux de Jésus. Non seulement que la foi est visible. Comment tu peux voir la foi? Par les actions. Quand tu as la foi, tu poses des actes, tu prononces des phrases. Quand Dieu voit ces actes, il dit, je vois ton problème. Il leur dit, tes péchés te sont pardonnés. Est-ce que tu peux voir les péchés? Non. Quand ils ont soulevé l'homme, ils ont monté sur le toit. L'acte a ouvert les yeux de Jésus pour voir les péchés. J'ai dit, la foi, c'est la seule chose qui ouvre les yeux de Dieu pour voir ton vrai besoin. Amen. Quand tu n'as pas la foi, Dieu ne voit pas ce que tu as besoin. Faith is the only thing. La seule chose, c'est la foi. Ce n'est pas la grâce, ce n'est pas la sanctification. Rien du tout. La foi. Est-ce que tu es en train de comprendre que Jésus, chaque jour, est en train de se préparer? Il rêve revenir trouver la foi. Il mange au ciel, il rêve la foi. Quand il cause au ciel, il pense à la foi de la terre. Pas à la sanctification, à la foi. Pas à la repentance, à la foi. Pas à la grâce, à la foi. Tu as entendu Jésus dire dans cette parabole, Luc 18, verset 8, quand le Fils de l'homme reviendra, tu verras-tu la foi et l'amour? Tu verras-tu la foi et la sanctification? Tu verras-tu la foi et la grâce? Non. L'unique chose qui intéresse Dieu. Voilà pourquoi le christianisme n'est pas appelé la grâce. Le christianisme n'est pas appelé la repentance. Le christianisme est appelé
la foi. Jean-Baptiste, aide-nous avec Acte 6, verset 7. Acte 6, verset 7. Se répandait de plus en plus, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait À la grâce. foi. Une grande foule de sacrificateurs obéissait à la grâce. À la foi. Une grande foule de sacrificateurs obéissait à la sanctification. Une grande foule de sacrificateurs obéissait à la délivrance. Une grande foule de sacrificateurs obéissait à la sanctification, à la repentance, à la foi. La foi, c'est la loi de la vie chrétienne. La seule loi de la vie chrétienne, c'est la foi. Elle ne se pratique pas seulement, elle s'obéit. La foi prend la place de Dieu. Parce que la foi est Dieu. La sanctification n'est pas Dieu. Dieu est saint. Dieu n'est pas sanctification. Mais Dieu est foi. Le christianisme est appelé dans ces versets la foi. Fais, acte 14. Donne-leur. Ah, tu avais lu acte 6. Maintenant, acte 13. Verset 8. Acte 13, 8. Mais Elimas, le magicien, car ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le préconçu. Cherchant à détourner de la sanctification les promotions. Hein? Non. Cherchant à détourner de la repentance les proconsul. L'apostasie, ce n'est pas l'abandon de la sanctification, c'est l'abandon de la foi. L'apostasie, ce n'est pas l'abandon de la repentance. Ce n'est pas l'abandon de la grâce, de la foi. Cherchant à détourner les proconsuls de la foi, le christianisme est appelé la foi. Are you listening to me, somebody? Wait for my book. Wait for my book. Acte chapitre 14, 14, 27. 14, 27. On est au chapitre 13. 14, 27. Lis-le. 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 Wait for my book. Acte chapitre 14, verset 27. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'église et lui racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Et comment... Lis bien cette dernière phrase. Et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. la foi des portes. Le christianisme est appelé encore ici la foi. Il n'a pas ouvert la porte de la repentance. Il n'a pas ouvert la porte de la sanctification. Dieu n'a pas ouvert la porte de la grâce. Il a ouvert la porte de la foi aux païens. Are you listening to my voice? Je prie Dieu cet après-midi qui t'ouvre la porte de la foi. In the mighty name of Jesus. Que Dieu t'ouvre la porte de la foi. Amen. Quand la porte de la foi s'ouvre devant toi, tu entres, tu mangeras, tu t'habilleras, tu auras des maisons, tu feras vivre les enfants, tu voyageras, tu prospéreras, tu monteras des grades. Are you listening to me? Yes. On peut t'ouvrir la porte de la sanctification, mais si la porte de la foi est fermée, ta sanctification est morte. Il y a des païens saints qui ne commettent pas les péchés. La fondation reste la foi. 0 plus 40 égale 40. 0. Ça vale tout. Toute ta sanctification sans la foi est 0. Tu es un païen saint.
La grâce sans la foi égale 0. Regardez la formule que beaucoup de gens qui prêchent la grâce n'ont jamais vue. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Lisez Jean-Baptiste. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par La grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Attends. Vous êtes sauvés. C'est comme si c'est vrai. Par le moyen. La foi est l'unique véhicule qui transporte la grâce salvatrice. Sans la foi, la grâce ne peut rien. Yes. La force de la grâce, c'est la foi. Frère Pépé, même si tu avais la volonté de venir ici, si tu n'as pas de jambes et tu n'as pas un moyen de transport qu'on appelle jambes ou voiture, tu ne peux pas venir ici. Yes. Volonté. La grâce ne peut pas se transformer en salut si la grâce n'a pas le seul moyen, le seul transport, la foi. Alors je te pose la question. Qu'est-ce qui rend la grâce importante? Qu'est-ce qui rend la grâce importante? La foi. Tu es un homme, tu as tout l'argent du monde, tu as envie d'un enfant. Mais si tu refuses une matrice, tu n'auras pas d'enfant. C'est le seul moyen. Eu já pesquisei muito sobre a fé. Já li todos os livros do Kennedy sobre fé. Já li os livros do Casey Price, americano, sobre fé. Mas agora essa fé mais é qual? Va prêcher, frère. Attendez mon livre, je vous ai dit. Vous allez voir. Oh. Yo, sakananga. Hã? Papai, deixa eu pintar a camisa. Eu já li os livros do Creflo Dollar sobre fé. Kenneth Copeland sobre fé. Mas essa fé é qual? Je vais vous donner la pause. À bientôt. Mon frère, Jean-Baptiste, acte 15, verset 9. Chapitre 15, Verset Acte 9. chapitre 15, verset 9. Amen. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Non, ayant purifié leur cœur par la sanctification. Ayant purifié leur cœur par la repentance. Ayant purifié leur cœur par la grâce. Non. Dieu ne purifie pas nos cœurs par le sang de Jésus. C'est par la foi. Si tu crois qu'il est mort à la croix, c'est alors que tu es purifié. Oui ou non? Oui. Est-ce que tu vois le sang venir entrer dans ton cœur pour te vérifier? Non. Non. C'est un acte de foi. Dieu ne purifie pas nos cœurs par la grâce. Il purifie nos cœurs par la foi. Amen.
Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un ici qui veut la multiplication? Oui. La foi, c'est la seule formule de la multiplication. Tu veux l'augmentation d'argent, c'est la foi. Tu veux l'augmentation de la connaissance, la foi. Tu veux l'augmentation du nombre de gens dans ton église, tu dois d'abord augmenter en foi. Quand ta foi grandit, tout le reste des choses vont grandir. Amen. Jean-Baptiste prend leur acte. Chapitre 16. Verset 5. 5. Acte 16, 5. Acte chapitre 16, verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi. Les églises se fortifiaient dans la sainteté. Dans la grâce. Non. Dans la foi. Quand tu deviens fort dans la foi, conséquence. Et augmenter en nombre de jour en jour. Merci. Si tu veux une augmentation dans tous les domaines de la vie, chaque jour, tu dois augmenter ta force en foi. Tu veux l'augmentation des nombres de membres dans ton église chaque jour? Toi et ton église, vous devez devenir fort en foi. Amen. Tu veux l'augmentation financière dans ta vie? Tu dois te fortifier dans la foi. Amen. Chaque fois que tu comprends la Bible différemment, ta foi devient forte. Yes. Et chaque fois que ta foi devient forte, il y a un aspect de ta vie qui s'augmente. Soit les finances, soit la santé, soit les miracles, soit le nombre de gens, soit. Tous les aspects de la vie dépendent de la foi. Ta faiblesse dans la foi égale diminution des autres choses de la vie. Ta force dans la foi égale augmentation de tout le reste. Il existe petite foi, faible foi, grande foi. Il existe des grandes foi faibles. Il existe des petites foi fortes. Je n'ai pas le temps d'aller avec ça dans la Bible. Tu attends mon livre. J'ai tout enseigné. La foi peut être petite comme graine de sénévé. C'est la plus petite graine. Mais elle peut produire un arbre qui fait des nids d'oiseaux et qui donne l'ombrage à des gens. La graine ne grossit pas, mais elle produit de grandes choses parce qu'elle est petite foi forte. C'est pourquoi Jésus n'a pas dit homme de petite foi. Jésus a dit homme de peu de foi. Quelqu'un dit quantité. Quantité. La foi est mesurable en quantité, mesurable en force. Jean-Baptiste, lis leur acte 26, verset 18, on va terminer là, on va voir la pause. Je vous ai dit, si tu veux recevoir toutes choses dans ta relation avec Dieu, ou toutes choses sur cette terre, tu as besoin de la foi. Regarde, acte 26, verset 18. Chapitre 26, verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi. Ils reçoivent par comment? Par la foi. Maintenant, pour qu'ils reçoivent. Recommence par là. Pour qu'ils reçoivent. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Merci. Tu vas avoir l'héritage avec les saints. L'héritage avec les saints. Que ce soit les dons spirituels, que ce soit les miracles, que ce soit la bénédiction matérielle financière. Tu vas recevoir le pardon du péché. Toutes ces choses se reçoivent par quoi? Par la foi, pas par la sanctification. Ah, na koti mozino na komi sanctifié, nzamba pesi nga libala. Non, par la foi.
La foi peut te donner le pardon du péché. La foi peut te donner les enfants. La foi peut te donner la guérison. La foi peut te donner la délivrance. Ce n'est pas la prière qui te donne, la foi. La foi peut te donner les voyages. La foi. Mes frères, je ne peux pas tout prêcher aujourd'hui. Ah, c'est ce que lui a dit. Ça, c'est le séminaire, ce n'est pas mon livre, mon frère. Ça, je suis en train de regarder en face mes écrits. Ça, c'est mon livre. Ça, c'est mon livre. Je vous ai dit tout à l'heure, le seul moyen qui rend la grâce utile s'appelle quoi? La foi. God bless you. Que Dieu te donne l'esprit de foi. Va leur lire les derniers versets qui va confirmer Éphésiens 2, verset 8. Les derniers versets que je vais vous lire. Lis-le Romains, chapitre 5, verset 1 à 2. Romains, chapitre 5, verset 1 à 2. Étant donc justifié par la foi, Étant donc justifié par la sanctification. Étant donc justifié par la grâce. non, Qu'est-ce qui nous justifie? la foi. La repentance. Vous êtes sous la repentance, c'est comme côté à la foi, la foi, la foi, la foi. Au lieu de côté sous sanctification, vous êtes côté à la foi, la foi. Nous sommes justifiés. Par quoi? Par la foi. Pas par la sanctification, pas par la repentance, pas par la prière, pas par la grâce. Continue. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Si tu Jésus. veux avoir la paix avec Dieu par Jésus, c'est qui doit te justifier? C'est la foi. La foi. La foi, c'est le seul élément réconciliateur entre Dieu et l'homme. Je reprends, il y a des païens justes qui n'insultent pas, ne se battent pas, ne volent pas. Ils sont sanctifiés, mais ils iront en enfer. Parce que la sanctification ne sauve pas. C'est la foi qui réconcilie avec Dieu. Le verset 2 va encore énerver les gens. À qui nous devons d'avoir eu par la foi Nous avons eu par la foi accès à quoi? accès à cette grâce Tu ne peux pas accéder à la grâce sans la foi. La grâce est inutile sans la foi. Est-ce que quelqu'un est en train de voir la grâce et en train de prier la foi? Aide-moi. Aide-moi. Aide-moi s'il te plaît. Nous accédons à la grâce par la foi. Vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est la foi qui te donne accès à la grâce. Si tu enlèves la foi, la grâce est inutile, impuissante. Alors qu'est-ce qu'on va prêcher aux gens? La grâce ou la foi? La foi. Mes frères, termine le verset. Dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous demeurons fermes dans la sanctification, dans la grâce. Trouvera-t-il la foi sur cette terre? Sous-entendu que les gens restent fermes dans la foi. Jusqu'au jour où je veux venir. God bless you. Attendez mon livre, je le sors. Dès que Enoch vient du voyage, je dis, imprime ça. Cherchez l'imprimeur. Imprime ça. Je vais me mettre ce jour-ci, malgré les multiples occupations de préparer l'année prochaine, je veux traduire ça en portugais. Là-bas, tu vas trouver plus de 78 définitions de la foi. La foi comme l'obéissance. La foi comme voyance. La foi comme substance. La foi comme profession. Bless you.